Salut à tous, aujourd'hui Itinéraire Bis nous conduit dans une petite commune du sud de la Creuse qui compte 250 habitants et qui a un nom très mystérieux, Magna l'étrange. Vous êtes venu pourquoi? On vient de découvrir Magna l'étrange. Ah bon? Ah bah il y a un monsieur de la bande à Bono qui s'est installé ici. La bande à Bono? Oui, je sais pas lequel, hein. Lugubre. C'est quoi cette histoire de chou? Ben, c'est un chou immense. Il y a eu une campagne en Russie. Il y a un soldat qui est revenu ici et qui a amené un chou énorme. Il y a le concours du chou tous les ans. Et c'est un chou que la dimension c'est à peu près ça. Et du coup, ces choux qui viennent de Russie, faut garder les plants, j'imagine que ça se transmet en fait dans le village. Oui. Mais bon, il y a pas mal de gens qui sont décédés, donc c'est de plus en plus rare. Mais ce sont des gens vraiment du village, du pays, on dit du pays, du village, qui les conservent. Oui. Bonjour. C'est à vous la Jaguar? Oui. Elle est belle. C'est étrange, Magna l'étrange? Magna l'étrange, oui. C'est étrange comme village? Non, pas du tout. Non, le château, c'était donc en fait tenu par les seigneurs de l'Estrange. Ah, voilà l'explication du mot l'étrange. Toute bête. C'était les seigneurs de l'Estrange. Bête, et c'est en 1800 et des poussières que l'on a rajouté Magna à Magna l'étrange, qui s'est transformé bien sûr au fil du temps en Magna l'étrange. Bonjour Camille. Bonjour. Enchanté Stéphane. Enchanté. Donc Stéphane, ici c'est un peu la start-up de Magna l'étrange. Exactement. C'est une petite entreprise qu'on a ouverte maintenant depuis le mois de janvier, où l'idée c'est de faire du marquage sur vêtements et sur objets publicitaires. J'ai toujours eu la volonté de vouloir monter une activité ici. Pourquoi ? Parce que le milieu rural m'interpelle beaucoup, et donc avec mon associé Marie Caro, qui a les mêmes idées sur la ruralité, on veut montrer que s'installer dans un milieu rural n'est pas une fatalité, et que même en étant installé à Magna l'étrange, on va réussir à créer une activité, et en créant, on l'espère, d'ici quelques mois, 5 ou 6 emplois. Alors à Magna l'étrange, il y a peut-être 250 habitants, mais au moins ils sont sûrs de ne pas tomber en panne. Ils ont leur propre station-service. Bon, alors à Magna l'étrange, il y a un maire comme partout. Est-ce que vous êtes un maire étrange? Non, j'espère pas. Pas trop en tout cas. Pas trop. Bon alors ici, il y a une balance. Voilà, une balance qui servait à l'époque surtout pour peser vaches, cochons, blé et toute autre chose en fait, issu du milieu agricole beaucoup en fait. C'était un village vivant. C'était un village économique. Vivant, très vivant, parce qu'on avait jusqu'à 1500, 1600 habitants il y a quelques années quand même. Aujourd'hui, on en a malheureusement plus que 250, mais on a encore cette présence agricole et forestière qui est très très importante. Et d'ailleurs, cette balance sert encore de temps en temps parce qu'elle est en état de marche. Ah oui. Oui, aujourd'hui, vous essayez un peu vous de faire revivre ce village. Voilà, le but, c'est d'attirer des nouvelles générations, des gens de l'extérieur, pour qu'on ait des créations de petites entreprises. On peut faire du télétravail, on peut continuer cette activité agricole forestière qui est toujours aussi présente. Et oui, le but, c'est d'amener un maximum de monde pour redonner vie aux anciens bâtis, surtout du bourg et des villages environnants. Donc encore vous. Ah non, disparaissez pas. Un double clocher-mur comme ça, c'est rarissime. Il y a eu un historien qui s'appelle Rémi Fage, qui faisait partie de la Société archéologique de la Creuse, et qui a, justement en 1920, donc, a écrit un petit bouquin sur l'ensemble des églises avec clocher-mur. On va peut-être se rapprocher. La configuration, c'est que vraiment, on a un portefeuille en fait ouvert à 90 degrés. Et c'est la seule église véritablement en France. Moi, je ne suis pas penché encore sur l'Europe, j'en sais rien. Mais en France, c'est vraiment la seule avec cette configuration-là. Et l'abbé Monami, donc le curé précédent,
avec un maçon. Ils étaient tous les deux, ils ont dû faire ça un soir, j'imagine, tranquille. Ils ont soulevé cette dalle et comme l'abbé Monami, un peu prudent quand même, il a dit qu'il y avait des enfants de chœur. Il a dit à l'un des enfants de chœur, tiens, va voir un peu ce qui se passe en dessous. Ils sont descendus et en effet, je ne sais pas ce qu'il vraiment il y avait, mais il y a donc ici, normalement, il y a 7 de l'Estrange qui sont inhumés dans l'église.